Pour commencer, dans cette section, nous allons nous intéresser aux monnaies complémentaires utilisées par les entreprises dans leurs échanges avec d'autres entreprises. Pour vous donner d'emblée des exemples concrets, il s'agit des monnaies comme le vire en Suisse, le sardex en Sardaigne ou encore le sonante à Nantes. Pour désigner ces dispositifs, on parle parfois des plateformes d'échange interentreprises. Ce terme un peu technique exprime bien la nature du projet. Il s'agit en effet d'une plateforme numérique où les entreprises échangent à l'aide d'une monnaie interne propre à la plateforme elle-même. Plus souvent, on utilise le terme anglais barter, qui s'est imposé d'autant plus que ces dispositifs sont plus connus et plus utilisés dans les pays anglo-saxons. De quoi s'agit-il exactement? Le principe est très simple. L'entreprise adhère à un réseau d'échange pour vendre et acheter des biens et services à d'autres entreprises. Au moment où il faut régler une transaction, l'acheteur ne débourse pas le cash. Plutôt, il achète à crédit, un crédit accordé par les entreprises entre elles-mêmes. Il n'y a donc pas besoin d'engager la trésorerie pour participer aux échanges du réseau. C'est la raison pour laquelle ce modèle intéresse souvent les PME et les TPE, qui sont régulièrement confrontés aux problèmes de liquidité et à l'insuffisance des lignes de crédit bancaires. Mais ce n'est pas la seule motivation des porteurs de projets. L'idée est tout autant d'identifier de nouvelles relations commerciales, de fidéliser les clients et de renforcer les tissus économiques locaux. Comme avec les monnaies locales, ces réseaux d'échange peuvent opérer à différentes échelles. Le sonante s'adresse aux entreprises installées dans le département de Loire-Atlantique. Le sardex opère à l'échelle d'une île italienne, la Sardaigne, tandis que le vire a commencé dans certains cantons suisses pour s'étendre progressivement sur l'ensemble du pays. C'est donc aujourd'hui une monnaie complémentaire nationale. Précisons aussi qu'il existe bien d'autres barters que ces trois exemples. Leur logique est similaire, mais ils s'adressent d'emblée à l'échelle internationale, de sorte que le rapport au territoire devient flou, voire non existant. Ici, je vous propose de se concentrer sur des projets pour dynamiser l'économie territoriale et réservés aux petites et moyennes entreprises. Contrairement aux monnaies locales, les barters proposent une véritable création monétaire. La monnaie est créée sous forme de crédit. C'est donc une monnaie de crédit comme la monnaie bancaire, mais avec une différence de taille. C'est un crédit mutuel. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Dans le cas du crédit bancaire classique, vous empruntez d'abord à votre banque, ensuite vous utilisez cet argent pour régler vos dépenses. C'est donc la banque qui crée la monnaie, au moment même où elle vous accorde le prêt. Alors que, dans le cas du crédit mutuel, ce sont les membres du réseau eux-mêmes qui créent la monnaie au moment où deux parties s'engagent dans un échange. Le principe du crédit mutuel est très ancien. Pendant des siècles, les sociétés locales formaient des tissus d'échange réciproques où chaque membre pouvait être à la fois créditeur et créancier. Aujourd'hui, le crédit est devenu l'affaire exclusive des banques. Le crédit mutuel a quasiment disparu des échanges entre particuliers. Mais nous allons le retrouver plus loin au sujet des banques de temps. Et de plus en plus d'entreprises s'y intéressent, surtout depuis la crise financière de 2008. Maintenant, comment ça marche en pratique? Le cœur du barter est la chambre des compensations qui enregistre toutes les transactions et où chaque membre possède un compte. La chambre des compensations crée la confiance entre les membres qui savent que les produits payés seront réellement livrés et que les dettes seront remboursées. Dans ce système, la compensation est une façon de régler la transaction. Elle vous permet de payer votre dette vis-à-vis d'un membre avec les créances que vous détenez sur d'autres membres. La figure suivante montre schématiquement ce qui se passe concrètement. Lorsque A vend un produit à B pour, disons, 10 €, la chambre des compensations enregistre un avoir de 10 € sur le compte de A et une dette du même montant sur le compte de B. B s'est donc vu octroyer un crédit sans taux d'intérêt, mais c'est un crédit à court terme qu'il faudra bientôt rembourser. Il n'y a qu'une seule façon pour le rembourser.
B devra à son tour vendre un produit ou un service au sein du réseau. Dans notre schéma, il vend ainsi un service à C, qui devient aussitôt débiteur vis-à-vis de la chambre de compensation, tandis que A dépense ses 10 € en achetant un produit à C. Ainsi, à tout moment, la somme des dettes et des créances est par définition zéro au sein du système. Et à aucun moment, ces échanges n'ont nécessité des transferts d'argent entre les parties prenantes. Tout passe par la chambre de compensation, où les dettes sont compensées par les créances. Nous avons vu plus tôt qu'une monnaie, c'est d'abord et surtout une unité de compte. Elle permet de mesurer la valeur des choses et par conséquent de comparer les biens et services sur une même échelle. C'est bien cette fonction de la monnaie que nous retrouvons dans le barter. La monnaie fonctionne uniquement comme une unité de compte. Prenons pour terminer l'exemple du vire, qui est la plus ancienne monnaie de ce type parmi celles qui existent aujourd'hui, puisqu'elle a été créée au début des années 1930. Le vire est utilisé actuellement par quelques 50 000 PME suisses, présentes dans tous les secteurs de l'économie, soit 20% de toutes les PME du pays. Le volume des transactions s'élève à quelques 2 milliards de francs suisses équivalents. L'utilité du système pour les PME suisses se révèle à l'usage. Quand les crédits bancaires deviennent rares et chers, les PME suisses tendent à augmenter leurs transactions en vire. Lorsque les conditions des crédits s'améliorent, elles reviennent en francs suisses. Autrement dit, le vire possède un effet contracyclique qui permet d'adoucir les cycles économiques, contrairement aux crédits bancaires qui les aggravent. Concrètement, entre 20% et 50% du montant d'une transaction à l'intérieur du réseau peut être payé en vire. Cette part est décidée par le vendeur en fonction des montants des vires qu'il pense pouvoir écouler à son tour au sein du réseau. Cette fraction de la transaction payée en vire peut être comparée au crédit interentreprises, mais avec deux différences de taille. Premièrement, le vendeur n'est pas obligé d'attendre 30 jours. Il reçoit les vires immédiatement et peut les utiliser aussitôt pour acheter d'autres biens et services au sein du cercle. Deuxièmement, le prêt est accordé par le cercle d'échange lui-même. Entre l'acheteur et le vendeur, la chambre de compensation est un intermédiaire qui enregistre toutes les transactions, mutualise les risques de défaut et crée la confiance entre les membres. Du point de vue d'une entreprise individuelle, ce système s'apparente donc à une ligne de crédit classique, avec des débits et des crédits et un dépassement autorisé. Au niveau du réseau dans son ensemble, en revanche, la somme des crédits et des débits est toujours zéro. Contrairement au crédit bancaire, qui peut croître à l'infini, la somme des dettes et des créances au sein d'une chambre de compensation est par définition zéro. En résumé, un barter permet de poursuivre les objectifs suivants: dynamiser les échanges entre les membres, offrir une ligne de crédit supplémentaire, réduire le besoin de trésorerie des entreprises, nouer de nouvelles relations commerciales au sein du circuit. Pour qu'un tel système fonctionne, plusieurs conditions doivent être réunies. Premièrement, tous les participants doivent être en mesure de vendre et acheter au sein du réseau. Deuxièmement, un tissu d'entreprises locales doit déjà exister. Sur un territoire désert, un circuit monétaire ne vous aidera pas. Troisièmement, la monnaie interne ne doit pas être convertible en euros. Et finalement, les prestataires doivent décider eux-mêmes quelle part des paiements ils acceptent en monnaie interne.